Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Voilà, on est en période d'entretien, donc la plupart d'entre vous passent leur entretien, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine ou les semaines qui vont suivre. Donc on est en période d'entretien, de réponse d'université, de plein de choses. Donc là, j'ai décidé de parler de l'entretien Campus France, des erreurs à éviter, de la VISCAC, parce que c'est très important de le savoir. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Maintenant, si vous n'avez pas encore déposé votre dossier, c'est-à-dire si vous n'avez pas encore soumis votre dossier, je pense que c'est le bon moment de le faire parce que plus vous tardez à soumettre votre dossier et l'université va recevoir votre dossier en retard, sachant que les universités ont leur quota, vous risquez quand même d'avoir un refus. Donc le mieux, c'est de soumettre le dossier aussi rapidement que possible. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à liker, ça fait plaisir et ça permet à la chaîne d'avancer. Voilà. D'abord, on va discuter de la VISCAC. C'est quoi la VISCAC? D'abord, j'avais écrit ça quelque part. La VISCAC, en fait, c'est un service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Donc, en fait, eux, ils sont chargés d'étudier les dossiers de tous les étudiants qui souhaitent étudier en France et qui sont passés par Campus France. Donc, je m'explique un peu. Lorsque vous passez votre entretien, Campus France, voyez, l'examinateur, il analyse votre dossier. Donc, il fait une synthèse, il analyse tout ce que vous dites par rapport à votre cursus, vos motivations et tout ça. Et à la fin, l'examinateur, en fait, il va faire la synthèse. Et il envoie la synthèse au SCAC, c'est-à-dire au service de coopération et d'action culturelle. Mais non. Si lui, en fait, l'examinateur, avant d'envoyer, il donne d'abord un avis. Ça peut être un avis favorable ou défavorable. Une fois qu'il a donné son avis, il envoie au SCAC et le SCAC aussi donne son avis. Ça peut être défavorable ou favorable. Maintenant, après ça, le SCAC envoie l'avis qu'ils ont donné aux universités. Vous voyez comment ça se passe? Maintenant, les universités, ils reçoivent ça. Normalement, en fait, le SCAC ne demande pas aux universités de prendre en considération cet avis. Mais il y a beaucoup d'universités qui prennent quand même en considération cet avis sans vous le dire. Oui. Et puis l'étudiant n'a pas le droit de savoir c'était quoi l'avis de l'examinateur et quoi l'avis du SCAC. Mais il y a un moyen de le savoir qui est très simple. Par exemple, si l'université, c'est-à-dire si vous passez votre entretien aujourd'hui, quelques jours plus tard, l'université vous donne un avis défavorable, c'est-à-dire l'université vous refuse. Donc ça veut dire simplement que l'avis SCAC a été défavorable. Donc l'université n'a même pas pris le temps d'analyser votre dossier. Donc c'est pour cela c'est hyper même important de bien passer son entretien, hyper important d'éviter certaines erreurs. Vous voyez. Donc en fait, vous devez faire le tout possible que votre avis SCAC soit favorable. Parce que plus l'avis SCAC est favorable, vous avez votre chance d'avoir le visa, surtout parce que avis SCAC favorable, vous êtes sûr et certain d'avoir le visa. Une fois que les écoles vous ont accepté. Maintenant, avis SCAC défavorable, vous êtes sûr et certain de ne pas avoir le visa, même si vous avez des acceptations. Ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a des erreurs à éviter pendant l'entretien afin de favoriser cela, c'est-à-dire afin d'avoir un avis SCAC favorable. Donc, il faut comprendre ça, il faut mettre ça en tête que ce qui se joue pendant l'entretien Campus France, c'est la synthèse de l'examinateur par rapport à vous. Et surtout, il ne faut jamais demander à l'examinateur c'est quoi sa synthèse par rapport à votre entretien. Sinon, il risque de mettre avis défavorable, ça c'est sûr. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter pendant l'entretien? Donc, si toi, tu prépares l'entretien en ce moment, je te conseille quand même de rester jusqu'à la fin parce que je donne des erreurs à éviter. Si toi, tu prépares l'entretien, c'est-à-dire tu n'as pas encore validé ton dossier, tu n'as pas encore soumis ton dossier, mais tu vas préparer l'entretien tôt ou tard. Je te conseille quand même aussi de rester parce que ça sera très important pour toi. Donc là, on a parlé de la VISCAC, on a compris ce qui c'est, on a compris ce qu'on doit réellement éviter. Parce que déjà, tout ce qui se passe entre l'examinateur, avis favorable, défavorable, on envoie au SCAC, avis favorable, défavorable, on envoie aux universités. Donc, vous voyez le lien. L'université peut ne pas consulter votre dossier et prendre en considération l'avis SCAC pour vous mettre un avis défavorable, c'est-à-dire vous refusez.
Et pour éviter cela, il faut bien passer son entretien et avoir un avis SCAC favorable. Maintenant, quelles sont les erreurs à éviter? D'abord, la première chose à faire, la première chose que vous devez faire quand vous serez devant l'examinateur, c'est de ne pas trembler devant l'examinateur qui vous pose des questions. Parce qu'en fait, quand vous tremblez, ça montre déjà le manque de confiance en soi, manque de motivation, parfois le mensonge. Parce qu'une personne qui ment a tendance à trembler devant la personne qui pose des questions. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur votre confiance, travaillez sur la confiance en soi, travaillez sur vous-même afin de ne pas trembler devant l'examinateur. Surtout, évitez de trembler devant l'examinateur. Ça, c'est l'erreur qui est très courante, qui est très courante sur beaucoup d'étudiants, en fait. Beaucoup d'étudiants, ils viennent à l'entretien et ils tremblent. Déjà quand une personne vient devant vous et la personne tremble, ça montre que la personne est en train de mentir. Parce qu'il y a aussi la peur. Mais souvent, ça se traduit par le mensonge. Parce que quand tu maîtrises ton sujet, même si tu as peur, quand tu commences à parler de ton sujet, il y a le courage qui est là, il y a la confiance qui est là. Donc, évitez de trop trembler. Trembler, oui, c'est une chose, mais évitez de trop trembler devant l'examinateur. Après, la deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas être très bien habillé. Parce que je vois des étudiants qui partent en entretien qu'on puisse prendre comme s'ils allaient faire du jogging. Non, il faut être bien habillé. Bon, là, les femmes, la plupart du temps, elles sont très bien habillées. Mais les hommes se négligent souvent. Donc, en fait, habillez-vous bien. Mettez votre costume que vous avez gardé dans le placard ou une veste, je ne sais pas quoi, mais soyez classe. Soyez classe de telle sorte que la personne qui est en face de vous vous admire même quoi en fait. Vous savez, on dit toujours la première impression est toujours la bonne. Effectivement, la personne va vous voir pour la première et la dernière fois. Donc, donnez bonne impression. Vous allez dire non, mais je ne suis pas habitué à cela. Ce n'est pas grave, c'est pour un jour. Pour un jour, vous pouvez le faire, ça ne change absolument rien. Donc, habillez-vous bien et classe. Mettez-vous sur votre 31, bah écoutez, c'est juste pour un jour. Mettez-vous sur votre 31 et habillez-vous bien. Et il y a aussi une erreur, ça je le répète souvent, c'est une erreur à éviter, à absolument éviter, c'est de ne pas maîtriser votre projet d'études et projet professionnel. Battez-vous, hein, passez même toute une nuit. Vous avez écrit votre projet d'études sur la plateforme Campus France, passez même toute une nuit à lire et à relire votre projet d'études professionnelles parce que ça ne manque jamais à l'entretien. Passez votre temps à lire, passez votre temps à maîtriser cela. Déjà, si vous avez compris ce que je viens de dire au tout début de la vidéo sur la vis 4, vous allez comprendre que c'est très important. J'avais fait une vidéo sur l'exemple, sur un cas pratique de l'entretien Campus France où je lisais l'entretien. Donc, vous allez voir que les questions, ça se succède. Et vous allez voir aussi que le projet d'études professionnelles, ça revient toujours. Donc, évitez aussi de trop élargir le sujet, surtout si vous ne maîtrisez rien. Vous savez, le secret de l'entretien Campus France, ça se passe souvent sur les questions et réponses. Quand l'examinateur vous pose une question, par rapport à votre réponse, l'examinateur crée une deuxième question. Si vous continuez encore de donner des réponses un peu plus larges, l'examinateur va utiliser cela pour poser encore des questions. Donc, évitez de trop élargir des questions afin de ne pas vous retrouver dans une posture bizarre. Oui. Donc, en fait, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un avis favorable. Donc, en fait, ces 4 erreurs, je vous conseille vraiment de les éviter. Ne tremblez pas, comme je dis. Si vous tremblez, tremblez à l'intérieur, quoi. Ne tremblez pas de façon externe. Il faut être bien habillé, cool, nickel. C'est bon. Ça permet au moins d'avoir une bonne impression de vous, de maîtriser votre projet d'études et votre projet professionnel et d'éviter de trop élargir des sujets parce que vous risquez de vous retrouver avec des questions que vous ne maîtrisez pas et que vous n'arriverez pas à répondre. Après, vous savez, pour avoir un avis favorable, c'est aussi simple que ça. Présentez un projet réalisable et un projet cohérent en adéquation avec votre projet d'études et votre projet professionnel. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne chance et bon courage et bonne soirée à vous les gars.
Ciao.